franchir une étape majeure. Parce que, comme vous l'avez vu, il n'y aura plus de représentants français dans les instances communautaires. Les réserves de change ne vont plus être au Trésor français et le compte d'opération sera supprimé. Donc, nous coupons le cordon ombilical. Justement, ça va être la seconde étape. C'est-à-dire que là, ce qui est réglé, c'est la question institutionnelle. Maintenant, les techniciens que nous sommes, allons travailler sur les questions économiques. Moi, j'ai toujours plaidé pour une monnaie rattachée à un panier de devises et de financement de l'économie intérieure. Mais je crois que nous devons, à la vérité, de reconnaître que c'est quelque chose d'historique qui vient de se passer. Il y a trois choses qui vont se dessiner. La nature de la garantie française, puisqu'on nous annonce qu'il y a une garantie. Jusqu'à présent, sa contrepartie, c'était les réserves de change. Donc maintenant, sur quoi va se baser la garantie? Deuxième chose, quels sont les États qui vont rentrer dans l'éco? On nous parle du Ghana, de la Guinée, Conakry, en plus des États de l'UEMOA. C'est clair que ces États auront un gain économique immédiat et un coût politique acceptable. Et enfin, troisième chose, c'est le Nigeria, qui est le poids lourd de la CEDEAO. 71% du PIB, 52% de la population. Est-ce qu'on peut faire un éco sans le Nigeria? Et donc voilà trois questions sur lesquelles nous devrons travailler dans les prochains mois. Il y aura un élargissement de la taille du marché. S'il y a d'autres pays qui viennent renforcer l'espace UEMOA. Ensuite, en termes de crédibilité, il y a un effort à faire en matière de gouvernance, parce que ça veut dire que la crédibilité aujourd'hui va être endogène. Et donc, ce que moi j'ai toujours qualifié de servitude volontaire devrait aujourd'hui donner la place à la responsabilité, et c'est ce à quoi nous devons nous atteler dès ce soir. Bon. Et donc, l'idée aujourd'hui, finalement, c'est de dire, prenez vos responsabilités. La contrepartie, c'est la sincérité. Et donc, je crois que les prochains mois vont nous permettre de jauger la sincérité des réformes. Mais ce qui me paraît fondamental aujourd'hui, c'est de noter le courage politique qu'il a fallu à l'ensemble des chefs d'État, de l'UEMOA et au président français, pour accepter de faire ce pas. Il faut appeler un chat un chat. Le leader de la zone UEMOA, c'est la Côte d'Ivoire. Le gouverneur de la Banque centrale est ivoirien. Et comme vous l'avez vu, les annonces ont été faites à Abidjan. Donc, à tout le moins, le président ivoirien était, me semble-t-il, favorable. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense qu'il y avait au minimum une convergence pour que nous puissions avancer ensemble. Je crois que la pression sera intolérable sur les pays de la CEMAC. Ils vont rapidement passer à une autre monnaie. Non, qui ne pourra pas être l'éco, puisque l'éco est réservé à l'Afrique de l'Ouest, mais qui pourrait aussi avoir des relations très fortes avec l'éco. En tout cas, moi, ce serait mon souhait.